cabinet de l'école spirituelle Ambiam. Le cabinet de l'école spirituelle Ambiam est situé à Bambadolo sur la route de Bassar, tout juste après le pont Inussayo à 100 mètres à gauche. Le cabinet de l'école spirituelle Ambiam vous propose des produits tels que les ciels de mi-temps, l'eau de licorne, les bougies de mi-temps, les savons, les pommades et beaucoup d'autres choses encore. Pour plus de renseignements, contactez le cabinet de l'école spirituelle Ambiam sur le 93 14 12 78. Du monde, nombreuses sont ces personnes qui ont affronté la vie pour être au pied de leur dessein. Mais malheur à ces gens-là d'avoir trouvé des gens méchants au cours de leur vie qui ont été obligés d'écourter également leur vie. Bonjour chers téléspectateurs, coucou à nos internautes. Nous vous disons merci d'être au rendez-vous de l'émission Sorcellerie Positive à travers notre page YouTube. Comment reconnaître ceux qui ont calomnié et écrasé les autres avant de réussir? C'est ce thème qui va servir de cœur de notre émission du jour. Pour répondre à notre inquiétude, ou du moins à nos inquiétudes, nous recevons encore une fois notre instructeur spirituel, Raramessou Maître. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous préférez quel nom? Celui qui vous semble très bon, Jacques, ou je ne sais pas. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour, chers auditeurs. C'est vous qui nous faites l'honneur parce qu'en nous écoutant, vous nous encouragez à continuer à vous livrer nos expériences et surtout nos enseignements. C'est un plaisir de se retrouver afin de partager encore des connaissances au TEP. Un nouveau thème qui va beaucoup intéresser nos téléspectateurs et internautes. Nous vous rappelons donc que si vous avez des inquiétudes derrière les caméras, à n'importe quel moment, vous pouvez contacter le maître sur le 93 14 12 78. 93 14 12 78. D'abord, maître, que répondez-vous à ceux-là qui pensent que la sorcellerie négative n'existe du tout pas? Oui, monsieur Jacques, au fait, la sorcellerie négative, ceux qui disent que ça n'existe pas, vous avez dit négative, non? Oui, négative. Ceux qui croient que ça n'existe pas, c'est ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'obscurité et de la lumière. Parce que ce que nous faisons dans la journée, ce n'est pas ce que nous faisons dans la nuit. Quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, ce que je ressens, ce n'est pas ce que vous ressentez quand on vous annonce que on vient de vous faire un transfert de 3 millions sur votre compte. C'est de la même manière, puisque la vie se résume à ce qu'on ressent. La sensation, elle est positive ou elle est négative. La sorcellerie a pour objectif d'influencer quelqu'un pour que la personne sente quelque chose. Mais si vous croyez que une polarité n'existe pas, alors ces personnes ont encore du travail sur leur conscience d'analyse sur les événements de la sorcellerie. Sinon, la sorcellerie, il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Parce qu'aujourd'hui, la définition de la sorcellerie, selon le dictionnaire et selon l'Occident, ne correspond pas à la compréhension première d'un kamite, c'est-à-dire d'un Africain, qui est plutôt concentré sur la valeur de ses ancêtres. Quel grand-père ne nous a pas expliqué que ne baisse pas la femme d'autrui? Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Et aujourd'hui, on oublie tout ceci, on se concentre sur ce qu'on nous a amené comme ça qui est professionnel. Non. Avec le temps, beaucoup vont se réveiller parce que d'autres sont déjà réveillés et sont devant. Au devant de la scène, sont en train de diriger, sont en train de commander, sont en train d'être heureux. Vous voulez être heureux? Il est temps de remettre en cause votre connaissance que vous avez. Voilà. Merci de nous avoir éclairé. Maintenant, dites-moi la différence que l'on peut faire entre une personne méchante et une personne sorcière.
Oui, la plupart du temps, avant d'aller vers même cette explication sur ces deux concepts de personnalité, je voulais attirer l'attention de toutes les personnes qui aiment la spiritualité. Mais les religieux sont tenus d'ouvrir bien les oreilles. Parce que la plupart du temps, les religieux n'accordent pas tellement d'attention, d'importance à ce que je vais dire. Vous voyez, dans toutes les organisations spirituelles occultes, il y a ce qu'on appelle les 4 éléments. Dans toutes les organisations, vous n'allez pas trouver une organisation qui se dit occulte, ésotérique, et il n'y a pas les 4 éléments. Il y a toujours les 4 éléments. Même dans notre tradition de base, les 4 éléments sont à la une. Mais au niveau des religieux, non. Eux, ils ont juste un concept. Il y a quelqu'un qu'on suit, ses idéaux, ce qu'il nous a laissé, et la manière d'améliorer notre vie en dominant les 7 péchés capitaux. Mais, d'abord, les 4 éléments, c'est quoi? La terre, l'eau, l'air, le feu. Et chaque élément, par exemple la terre, a ses esprits et ses énergies qui circulent en nous. L'eau a ses esprits et ses énergies qui circulent en nous. L'air a ses esprits et ses énergies qui circulent en nous. Le feu a ses esprits et ses énergies qui circulent en nous. Donc du coup, ces 4 éléments font de sorte que chaque individu, selon, on dirait peut-être, selon sa date de naissance. Mais même si vous ne connaissez pas votre date de naissance, vous avez forcément une prédominance d'un des éléments. Ce qui fait que on peut essayer de vous faire une petite entrevue là, pour voir quel élément vous domine, afin d'aller dans les profondeurs des calculs pour trouver votre date de naissance. Pour ceux qui ont besoin de leur astrologie à part la date de naissance, c'est possible. Parce que les 4 éléments font de sorte que vous allez avoir une influence que vous ne comprenez pas avec le temps, sur du long terme. En tout cas, pour ceux qui font attention à ce qu'ils font, à leur réaction, à leur manière de faire. Parce qu'il y a certaines personnes, elles arrivent à se concentrer pour dire, mais ma réaction là, elle n'est pas normale, je vais la corriger. Et la personne se corrige elle-même, parce qu'elle s'est rendue compte que la manière dont elle a agi, ça a tellement touché l'autre que l'autre est vraiment déstabilisé. Donc ces personnes arrivent à se contrôler. C'est des personnes qui ont commencé à comprendre qu'ils ont une réaction. Chaque réaction est liée à un des éléments. Nous n'allons pas sortir du cadre du thème en vous décortiquant qu'en prenant tel élément, voici les émotions. Non, 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 ça c'est dans le domaine de l'initiation. Mais sachez que, en faisant des recherches, vous allez voir que les 4 éléments, chaque élément a ses émanations. Donc l'être humain n'est pas censé se laisser dominer. Alors comment ne pas se laisser dominer? Il n'y a qu'une seule manière, la connaissance de soi. Quand je disais au début, quelqu'un qui a remarqué que ma façon de faire dérange trop l'autre, l'autre ne se sent plus bien, ou bien ma femme ou mon ami, donc je vais changer de stratégie. Et bizarrement, il y a des gens, monsieur Jacques, ils ne changent jamais de stratégie, malgré que chaque fois que la personne ouvre sa bouche, c'est pour le désordre, c'est pour créer vraiment un chaos dans la vie des gens, ils ne changent pas. C'est pas bien. Quand vous remarquez que quelque chose ne va pas, dans un endroit, dans un lieu, ou dans une famille, ou avec une relation, il faut changer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même comportement. J'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile pour dominer une émotion ou une sensation qui a pris du temps pour s'installer. Donc du coup, les gens trouvent que c'est difficile de changer en même temps de manière d'être. Alors que il y a la solution la plus facile, parce que vous savez que le cerveau humain aime toujours la solution la plus facile devant chaque situation, surtout quand elle est complexe. Donc pour dire que quand vous regardez un être humain, quand vous comprenez ces éléments comme nous, on n'a rien de magique, hein. On a suivi une formation, on est. Donc tout le monde peut le faire. C'est pas magique. Ça n'a rien de mystère, je vais dire. Ça peut être magique, mais les mystères, non. Parce que c'est pas une formation extraterrestre. C'est un truc que tout le monde peut faire. Nous, je l'ai démontré plusieurs fois dans mes conférences. Je prends un individu, je lui dis, s'il m'autorise, je lui explique de quel élément il est, ce qu'il a comme comportement. Et s'il confirme maintenant, je peux enchaîner en lui disant ce qu'il a mangé hier. Parce que
sans que vous ne le sachiez, ces éléments font que vous avez certains comportements qui ne changent jamais. Et si vous-même, on vous informe aujourd'hui que c'est ça que vous ne changez pas, rappelez-vous que du fait que l'homme est malheureux, est un message d'incapacité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, je n'aime pas accuser les gens quand je souffre. Parce que je me dis, mais est-ce que d'abord, moi, je suis au complet? Avant de dire que telle personne m'a embêté, des fois, je me tais tout simplement, je ne dis rien. Ça te permet de t'analyser, de t'améliorer. Mais quand à tout moment, Jacques est mauvais, technicien est mauvais, celui-ci est mauvais, tout le monde est mauvais autour de toi, ça devient une malédiction. Parce que faire les erreurs dans la vie, c'est naturel. Mais faire les mêmes erreurs, c'est plutôt diabolique. Donc les 4 éléments sont au centre de la vie, de tous les êtres humains. Alors, par rapport à votre question, c'est très simple. Hein? Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous sentez en même temps que ils viennent de loin. Quand on dit quelqu'un vient de loin, ça veut dire que la personne a bâti sa vie avec ses doigts et ses ongles. Il n'a pas giflé quelqu'un. Il n'a pas taclé quelqu'un. Il a essuyé beaucoup de larmes. Il a été licencié plusieurs fois. Mais il n'a jamais cessé de faire ce qu'il aime faire. Du coup, c'est quand vous voulez remarquer que telle personne, c'est quelqu'un qui est mauvaise par rapport à son bureau ou à son travail ou à son contexte, regardez d'abord son regard. Son regard et sa manière de vous parler. Parce que tout est dans les yeux, et dans le regard, et dans la manière de parler. Vous allez voir que quand je parle, je n'ai pas fait comme ça en train de parler. C'est un langage très important. Quand vous êtes dans une réunion, dans une assemblée, dans n'importe où, que ce soit public, en famille ou où, et quelqu'un d'entre vous fait comme ça. Et il parle, il raisonne. Faites très attention à ces personnes-là. Je n'ai pas dit qu'elle veut vous tuer. Hein. Quand je dis très attention, c'est-à-dire, la personne ne va jamais livrer la véritable information pour que l'autre soit à l'aise. Il retient forcément quelque chose. Il y a beaucoup de gestes que je ne veux pas trop donner parce que les gens vont croire que il y a des gens qui le font inconsciemment. Parce qu'on les a dit juste à la maison qu'en croisant les pieds dans un public, si quelqu'un est mauvais, on peut t'atteindre. C'est un grand blocage quand vous êtes en face de quelqu'un qui est lumineux. Est-ce qu'on vous a dit ça? Non. C'est un grand blocage de croiser les pieds quand vous êtes en présence d'un grand, d'un sage ou de quelqu'un qui est lumineux. Quand je dis lumineux, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé avoir une aura qui peut vous aider à vous améliorer. Donc, ne croyez pas que tout ce qu'on vous dit, il n'y a pas le revers de la médaille. Mais il faut essayer d'analyser les choses en profondeur. C'est pourquoi il faut forcément observer votre interlocuteur pour voir de quelle manière il parle et il regarde. Parce que tout est dans le regard et de la manière de parler. Il y a des gens, quand ces personnes vous parlent, vous sentez en même temps que c'est quelqu'un, il n'a pas été honnête. Donc je crois que nous allons décortiquer au fur et à mesure pour permettre aux gens de mieux faire des efforts, de s'analyser d'abord, de se comprendre d'abord. Et vous allez voir que l'extérieur obéit. Je dis bien l'extérieur obéit. C'est une loi sine qua non. C'est une condition extraordinaire. Quand vous finissez de dompter votre corps, comprendre votre corps, votre esprit, votre âme, tout ce que vous êtes, on ne vous cachera rien dans la société. Voilà. Merci, maître. Nous rappelons à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à nos internautes que le thème qui nous retient aujourd'hui, du moins ce matin, est comment reconnaître ceux qui ont calomnié et écrasé les autres avant de réussir. Maître, on le dit souvent qu'on ne reconnaît qu'un artisan à l'œuvre. Comment nous vivons entre nous? On n'a jamais écrit derrière quelqu'un maçon, menuisier. Comment reconnaître que cette personne-là, c'est une personne méchante, ou cette personne-là, c'est une personne qui a déjà commis tel crime ou telle erreur? D'abord, dans l'ensemble, quand une personne, vous voulez détecter que telle personne est compliquée dans les relations, et que dans son parcours, peut-être là où elle est, la personne a fait beaucoup de dégâts, il faut d'abord remarquer que la personne, quand vous arrivez, elle veut d'abord savoir, vous êtes quoi dans la vie. Alors vous n'êtes pas venu pour qu'il vous demande, faites quoi dans la vie.
Vous êtes venu pour déposer un dossier. Vous êtes venu pour dire bonjour peut-être. Vous êtes venu parce qu'on vous a envoyé. Vous êtes venu pour autre chose. Mais elle veut forcément savoir, faites quoi dans la vie. C'est des gens qui veulent s'armer, qui veulent découvrir l'autre, les faiblesses de l'autre, afin de les exposer dès que vous partez. C'est pourquoi dans les services où, prenons les services publics, si on ne respecte pas le grand, vous allez voir que même les petits là, ils ne vont jamais s'entendre, ils vont seulement te faire des coups bas. Parce que le grand est dans le bureau climatisé, on est sur le terrain, de la manière dont ils vont insulter les grands, vous savez, entre eux, ils ne sont pas intelligents. S'ils sont intelligents, ils doivent se retirer. Ils ne vont jamais s'aider. Ils vont seulement se faire des coups bas parce que il faut juste récolter les informations sur l'autre. Ces personnes posent beaucoup de questions. Des questions qui n'ont pas raison d'être. Des questions qui ne veulent rien dire. Ils veulent comprendre votre vie, même des fois votre vie privée. Des fois même, ils vont aller fouiller dans votre vie. S'ils ont des amis même haut placés, ils vont demander votre casier pour mieux vous connaître, juste pour montrer aux autres que vous n'êtes rien du tout. Oui, les gens font ça. Ils vont chercher de l'argent pour dépenser, pour connaître mieux quelqu'un dans son bureau, juste pour montrer que la personne la maîtrise. Alors que ce n'est pas bien. Vous devenez le démon qui est à l'origine du mal réel. Calomnier l'autre. Se mettre à faire de sorte que quelqu'un perde son boulot. Mais vous êtes en train de devenir un démon sans le savoir. Parce que le rôle du démon, il aime voir les pleurs et les souffrances. Et je crois que nous devons faire un effort pour accepter notre condition. C'est quand on accepte vous acceptez votre condition que vous améliorez. Il y a des gens, s'ils ne s'améliorent jamais, parce qu'ils refusent d'accepter ce qu'ils sont. Il faut accepter ce qu'on est. Et vous allez commencer à vous améliorer. Et pour maintenant réussir, une réussite dans laquelle, même quand quelqu'un veut vous nuire, il va chercher fatigué, il ne trouve rien. Il va chercher fatigué, il ne trouve rien. Il ne sait même pas comment vous nuire. Il va même commencer à vous calomnier. Jusqu'à ce qu'il va aller chez quelqu'un que vous avez déjà même sacrifié votre vie pour la personne. Quand il va parler, la personne va seulement l'écouter. Il ne va pas participer émotionnellement à cette diatribe qu'il est en train d'émettre. Parce que des fois, ils ne savent pas qu'ils tombent sur des gens que vous avez déjà montré que vous êtes simple. Par exemple, vous quittez un service où on vous a licencié, vous êtes dans un autre. Et quelqu'un d'autre est là-bas, lui, il a fait tout possible pour qu'on vous dégage. Oubliant que d'où vous venez, vous n'avez rien fait de dangereux, mais c'est juste des stratégies qu'on a fait pour vous pousser dehors. Vous allez voir que si vous êtes vraiment très simple, ils vont tout faire, vous serez toujours à votre place. De la même manière, dans les entreprises, quand vous dirigez beaucoup et que vous écoutez ce que tous disent, vous n'allez jamais vous en sortir. Un grand, au fait, il y a des petits grands et des grands grands. Ça, c'est même ce développement personnel. Dans le développement personnel, on les appelle les petits grands. S'il arrive que certains chefs de service, c'est pas ce qu'on appelle petit grand, je vais vous expliquer ce qu'on appelle un petit grand. Un petit grand, lui, il a complètement oublié. Ou peut-être même, est-ce qu'oublié? Il ne sait même pas, il est ignorant. Il ne sait pas que on attrape plus les mouches avec du miel que du vinaigre. Tu as compris? Le petit grand là, c'est-à-dire un DG. On sait vraiment que c'est un DG. Il a une voiture dernier cri. Quand il arrive, on sait que vraiment c'est le grand. Mais c'est un petit grand. Ce petit grand là, il ne considère pas le gardien. Même tous les employés, personne. Rien ne marche parce que il a oublié, ou il ne sait pas, ou il est complètement ignorant, qu'on attrape plus des mouches avec du miel que du vinaigre. Au lieu d'être, avoir un visage simple, souriant, devant vos subalternes, devant un gardien, ou celui qui fait les ménages, vous préférez montrer que c'est vous le DG, vous arrivez en même temps. Pourquoi tu n'as pas nettoyé ici, ma? Tu veux montrer que tu es grand, quoi? Non, c'est pas ça. La grandeur n'est pas dans les yeux, dans la manière de parler, mais dans la simplicité. Le plus grand, le plus puissant est le plus calme.
le plus grand, le plus puissant, le plus important dans un lieu ou dans quoi que ce soit est celui-là qui accepte de ne pas participer au commérage. De ne pas écouter les uns dit les uns. Non, 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 chacun a sa vie. Il est calme dans son coin et il sait être sage. Les petits grands là, ils utilisent toujours du vinaigre chaque jour. Quand il a l'impression c'est que le grand est arrivé, il crie. Excusez-moi d'avoir crié s'il vous plaît. C'est de vous montrer ce qu'ils font. J'ai toujours vu ça dans beaucoup de services, je ne comprends pas. Ça ne se fait pas. C'est les petits grands ça. Les petits grands crient toujours. Pour qu'on sente même à distance que le grand est là, où il est arrivé. Non, c'est pas dans l'armée. C'est dans l'armée quand le gradé supérieur arrive, on dit, ah, c'est pas, il dit comment, gardez-vous, je crois. Et tout le monde fait chose. C'est pas l'armée. C'est pourquoi là, il réagit dans l'armée, c'est terrible. Tu fais de conneries, on te met, ils appellent ça tôle. Donc, ne soyez pas des petits grands, des petits DG, des petits chefs de service. Non, c'est pas bon. Développement personnel, ça. Sachez que on attrape plus des mouches avec du miel que du vinaigre. Et les petits grands utilisent les manipulations, la colère, et toujours en train de parler avec les petits à tout moment, en train de participer aux petits magouilles avec les petits. Non, non, non. C'est très déconseillé. Vous n'allez jamais grandir quand, étant chef ou dirigeant, vous participez aux petits commérages qui ne vous aident même pas à être grand. Plutôt, c'est les petits là qui vont vous balayer après parce qu'ils sont en train de tracer un chemin que vous ne voyez pas. Soyez un grand dans la grandeur. Ne soyez pas un grand petit. Voilà. C'est vrai, le message est livré. Du moins, comment reconnaître ces personnes-là qui sont fermées, si je peux m'exprimer ainsi. Alors là, quel comportement ou quelle attitude adopter vis-à-vis de ces personnes-là? Vous êtes là, vous vous regroupez, vous vous rassemblez pour discuter d'un sujet. Du coup, vous allez voir le comportement de votre, enfin, de celui-là qui est en face de vous, qui vous fait savoir qu'elle n'est pas ouverte. Quelle attitude alors comporter vis-à-vis de celle-là? D'abord, je vais vous donner un exemple. Il y a cela quelques jours, je revenais d'un voyage avec une compagnie, que je ne vais pas donner le nom. J'aime pas la compagnie là, à tout moment. Je voyais avec eux. À tout moment. Et nous étions en route quand il y a eu panne. Et il y a un passager qui a commencé à gronder. C'est normal, hein, c'est son argent, c'est le temps. Mais en y réfléchissant, le chauffeur n'a pas pris marteau, cassé la voiture. Donc il pouvait se calmer. Bon, on a laissé se défouler. Quand il a fini maintenant, qu'est-ce que le chauffeur a dit? Que tu vois le monsieur qui est assis là, il est habillé comme pasteur là, il parle de moi. Parce que j'étais avec mon but encore bizarre là. Tu vois le monsieur là, oui. Il prend nos voitures à tout moment. Et demande-lui s'il y a eu panne 3 fois dans l'année. Jamais. Donc je comprends que vous êtes quelqu'un, pour vous le hasard existe. Le chauffeur qui dit ça, hein. C'est parce que le hasard n'existe pas. Lui, il peut toujours avec nous. S'il est calme, c'est parce qu'il sait que dans l'année, il faut avoir panne 2 fois seulement ou 1 fois, pourquoi se plaindre? Mais toi, si tu te plains, tu crois que notre compagnie est mauvaise? Non, elle n'est pas mauvaise. Elle lui dit non, 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 non. Moi, il a commencé à citer certaines choses liées à la tradition, tout. Tout le monde le regardait. Et après, on s'est patienté. On nous a changé de bus. Quand nous sommes arrivés à Sokodé, on devait descendre, quoi. Voilà, les chauffeurs, ils voyagent 2-2. De la compagnie, ils voyagent 2-2. Quand moi je voulais descendre, j'ai oublié mon sac. Dans chose, soute, en haut là. Dedans, quoi. Et je voulais retourner prendre. Il a crié que non, non, non. Comme les autres déjà commencé à sortir là, j'ai un cas sortir d'attendre. Quand ils vont finir, je vais déranger les choses. Et quand il a crié, au fait, il m'a aussi tiré, quoi. Et je suis allé. Il avait rien dit, quoi. Il attendait. Il allait descendre. Et il était là. Et le chauffeur qui était au volant, lui s'est levé. Allait prendre ça et venu me remettre. Et il me regardait. Il dit, ah. Mais pourquoi, avec toute la violence qu'il a fait là, je n'ai rien dit, j'allais m'attendre. Et encore le chauffeur prend ça pour me remettre. C'est là qu'il a compris que on me connaît dans la compagnie. Mais lui, comme il est étranger,
Il ne me connaît pas. Peut-être ce qu'elle a fait ça. Mais il devait quand même se maîtriser parce que nous sommes des clients. Il faut nous respecter. On ne doit pas engager pour crier sur les clients. Crier fait partie de la formation, je ne crois pas. Donc, il était étonné. Moi, je n'ai rien du tout. Moi, j'ai mis mon golé quand je suis parti. C'est mon choix d'être calme. Est-ce que je suis obligé de répondre? Donc, cela a amené à réfléchir. Et je me suis rendu compte que non. En réalité, on n'a pas besoin de crier sur les gens. Ceux qui sont dans ce contexte de travail où il faut toujours faire du mal, passer par des chemins, ils ne sont pas patients. C'est une chose, ils crient en même temps. Elle est violente. Et comment ça? Non, c'est des gens qui le chemin n'est pas clair. Ils ont passé par un chemin très louche. Ça, c'est pas scientifique. C'est des trucs spirituels qu'on nous on voit avec notre troisième œil. Ils ne sont jamais patients. La colère se déclenche en quelques secondes chez eux. Parce qu'ils croient que comme j'ai cassé les pieds de quelqu'un, quelqu'un a cassé mes pieds. C'est déjà, ils savent que ce qu'ils ont fait, ça les attend. Hein. Ils savent ça. Donc à tout moment, il est sur ses gardes. Tu te balaye. Il ne te donne pas du temps pour respirer. Donc je crois que si vous ne voulez pas être celui-là qui est dans ce contexte où les entités négatives vous poussent à être très mauvais ou à être dans votre assiette de quelqu'un qui a calomnié et qui a coupé les pieds des autres, peut-être là où vous êtes obligé d'être calme. Parce qu'être calme, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une seule fois. C'est plusieurs fois que j'ai gardé mon calme. Et ce que je ne comprends pas, des fois c'est comme s'il faut chercher un caméraman qui va nous filmer toute notre vie pour qu'on puisse montrer aux gens ce que c'est que la vie. Le raison n'existe pas. Une fois qu'on voit quelqu'un a giflé quelqu'un à ma place, on allait à Lomé. Il a giflé à ma place. Parce que la personne là, il ne dit rien. Tu continues de te plaindre, on l'a giflé à la... Mais moi je me suis dit, si je réponds, je participe à ces émotions qu'il ne maîtrise même pas, qu'il ne comprend même pas. Donc des fois je crois que être calme, être faible, être calme ne veut pas dire être faible. Être silencieux ne veut pas dire être faible. Quand bien même que le silence est devenu une arme pour certaines personnes, en tout cas le silence a 3 niveaux d'objectivité. Il ne faut pas être silencieux, oubliant que vous avez déjà compris les 3 niveaux du silence. Mais le fait d'être calme, ça vous permet d'accepter ce qui est en train de se passer, de mieux vous analyser, parce que quand on parle beaucoup devant une situation complexe ou compliquée, dangereuse, on finit par tomber dans le piège. Voilà. Maître, tout à l'heure, dans vos propos, vous disiez, quand vous prenez le véhicule en question, la compagnie, vous êtes habillé d'une manière, je reprends vos mots, bizarre. Est-ce que vous les comprenez? Vous comprenez ces gens qui vous trouvent déjà bizarres là? Est-ce que vous les comprenez? Oui, je les comprends. Je les comprends parce que ce qu'ils ont vu, entendu, peut-être touché toute leur vie, c'est l'habillement du prêtre et l'habillement naturel des musulmans. Parce que selon le cerveau humain, dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on a peur. Mais il fallait surpasser ça. C'est pourquoi des fois les gens veulent comprendre. Une fois même, je n'étais même pas habillé avec même encore, j'étais juste habillé comme ça. Et une dame a dit à son mari, le monsieur là, je le connais, c'est Ramsès II. Il était là en train de se tirailler et la femme est venue. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes Ramsès II, non? Oui. C'est vous qu'elle ment. Qu'elle savait que c'est moi. Que c'est un honneur vraiment de me rencontrer. Oh, que non, on me regarde sur Vision 4, les chaînes camerounaises. Ils sont très fiers de moi. Ils disent, ah, ok. Donc on rend grâce à Dieu. Si ça vous plaît, ce qu'on fait. Et on a discuté un peu et elle est partie. Donc des fois, les gens ont besoin de comprendre ce qui est mystérieux. Les gens croient que, au fait, de tout comme je suis pasteur, de tout comme même pasteur, allez-y, on va aller. Mais je ne le refuse pas parce que j'ai pas besoin de dire non ou oui. Par exemple, on a beaucoup de casquettes, mais on ne les utilise pas. J'ai beaucoup de formations que je n'utilise pas. Et il y a toutes ces formations. J'utilise, je suis dans la spiritualité. Je pouvais être un bibliothécaire. J'ai fait la bibliothéconomie. J'ai fait beaucoup de choses. Donc pour dire que l'Africain a raison. Dès qu'on ne comprend pas une chose, le mystère qui est naturel en nous,
nous oblige à mieux analyser. Mais c'est dans l'analyse là qu'il faut faire attention, pour ne pas déborder, pour ne pas aller au-delà de ce qui vous ramène encore en arrière. Sinon, beaucoup commencent à s'interroger et ça me permet de mieux. Parce que l'habillement, c'est un symbole spirituel. C'est un symbole d'appartenance à une idée. Et ça permet à l'individu d'être à l'aise dans son habillement. Parce que quand vous comprenez votre habillement, les sorciers et diaboliques ne pourront pas pirater votre corps dans le sommeil. C'est l'objectif de mon habillement, ce qu'on appelle mutant-corps. C'est pour les maqueros, pour les élèves. En fait, c'est un habit qui a été fait sur mesure. Tout a été calculé sur l'habit. Ce qui fait que même être un soulard couché, on ne peut jamais pirater votre corps. Mais vous perdez votre corps vous-même, puisque vous qui êtes saoulé. Mais un corps étranger ne pourra pas vous pirater. Donc c'est comme l'habit des prêtres. Chaque fois qu'il y a des saisons, il y a des façons de porter. Même les musulmans aussi, ils ont leur soutane. C'est comme ça. Donc pour dire que c'est des choses naturelles dans la vie, et que l'homme soit curieux, mais il ne faut pas aller au-delà de cette curiosité-là qui devient vraiment très négative. Merci maître. J'allais même vous demander, est-ce que cet habillement est ordinaire? Mais je pense que nous allons d'abord passer à une pause et peut-être derrière, nous reviendrons. Le cabinet de l'école spirituelle Ambiam. Le cabinet de l'école spirituelle Ambiam est situé à Bambadolo sur la route de Bassar, tout juste après le pont Inussayo à 100 mètres à gauche. Le cabinet de l'école spirituelle Ambiam vous propose des produits tels que les ciels de mi-temps, l'eau de licorne, les bougies de mi-temps, les savons, les pommades et beaucoup d'autres choses encore. Pour plus de renseignements, contactez le cabinet de l'école spirituelle Ambiam sur le 93 14 12 78. Encore une fois, amis téléspectateurs, chers internautes, merci de rester à notre écoute. Vous êtes dans l'émission, votre émission Sorcellerie Positive. L'émission du jour tourne autour de comment reconnaître ceux-là qui ont calomnié ou écrasé les autres avant donc de réussir. Et pour répondre à nos questions, cette personne n'est plus à présenter, c'est c'est notre maître spirituel Ramessou. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments intervenus au cours donc de cette émission. Maître, tout à l'heure, vous parlez de votre tenue parce que je disais que je vous demandais si vous êtes partant que les gens prennent autrement votre façon de vous habiller et vous avez expliqué. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est la manière dont vous portez? Est-ce que c'est le fait de porter, d'avoir cet habillement-là sur vous, qui fait de vous une personne spirituelle, ou c'est vous-même qui êtes d'abord spirituel avant que la chose l'a fait? Quel impact a cet habillement-là sur vous? Pour tout résumer. Oui, d'abord, l'habillement-là, je dirais plutôt même ça fait de moi encore très spirituel. C'est comme quelqu'un qui dit, je me suis armé encore, j'ai un pistolet, je peux avoir une mitraillette. Donc, je suis spirituel, mais ma spiritualité n'est pas aussi grande comme quand je suis avec cet habillement. Parce que l'habillement là, c'est comme la combinaison du ciel, et de la terre et du ciel. Vous avez vu la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Malgré, ils s'entendent pour nous donner les saisons. Et nous avons le vent, la pluie, tout. Donc pour moi, quand je prends mon mutant-corps, cet habit sacré, et que je porte sur moi, je me sens encore plus divin. Non seulement plus divin, je suis dans l'extase des émotions, je vois les choses claires. Donc ce qui fait que j'analyse vite les choses, je vois clairement les choses. Et ça me permet même de trouver des thèmes qui pourront aider les autres à s'améliorer. C'est ce qui m'a fait qu'on a pris ce thème. Parce que, au fait, c'est pas difficile de comprendre vite les gens. Hein. C'est vrai que les gens n'ont pas eu beaucoup de formation, mais il y a des choses que vous pouvez trouver facilement. Par exemple, ce qui est naturel, c'est que quand une personne sort du naturel, ne doutez pas que la personne est un peu difficile ou mauvaise. Parce que la nature nous oblige à être naturel. Mais des fois, quand on sort de ça,
Ça dit long sur nous. Ça dit vraiment ce que nous avons et que nous cachons. Un exemple très simple. Imaginez qu'il y a eu meurtre dans une maison. Il y a eu meurtre dans une maison. Et que, comme d'habitude, les policiers ont déjà barricadé les choses. On a commencé à prendre des photos pour faire des enquêtes, tout. On a commencé à interroger les gens, puisqu'on a interrogé les témoins, tout. Le sang est là, on n'a pas encore nettoyé, tout. Mais un monsieur, lui vient. Lui, il était dans la cuisine en train d'arranger le congélateur qui est gâté. Il finit maintenant, il marche, il vient devant la maisonnée, c'est-à-dire le responsable de la maison, que s'il vous plaît, j'ai fini d'arranger le congélateur, maintenant je vais partir ça. Et en même temps, l'enquêteur dit, oh, s'il vous plaît, monsieur, vous piétinez sur le sang. Et il enlève juste son pied. Quand il enlève juste son pied, et il continue à parler à la dame, ça montre que c'est un monstre. Parce que, selon la nature humaine, normalement, on a dit, oh, excusez-moi. Il doit tiquer. Il doit tiquer, il dit, oh, excusez-moi. C'est comme quelqu'un, vous piétinez quelqu'un, ça fait très mal. La personne vous informe. Et vous enlevez juste votre pied, vous ne dites rien. Ça dit long sur vous. Parce qu'on ne fait rien au hasard. Le cerveau humain est terrible. L'être humain ne fait rien au hasard. Regardez les gens qui sont heureux facilement, qui vivent très facilement. C'est des gens très généreux. C'est des gens très généreux. Parce que la générosité, ça permet de repousser le mal qui est prévu, que vous ne voyez pas. Mais les gens croient qu'il faut forcément aller enlever quelques pièces données en aumône, ou bien ces pasteurs-là qui font aumône avec des caméras, on court, on les montre. Non, ça c'est pas de l'aumône. C'est des manipulations. Véritable aumône ou cadeau ou la bénédiction, c'est ce que vous faites d'une façon imprévue, sans que quelqu'un ne voit. En cachette. En cachette. Ça montre la valeur de votre communauté. C'est comme chez les Blancs. On dit pourboire. C'est quoi un pourboire? Dans un restaurant, dans un bar, quand vous donnez un pourboire, c'est un respect envers ce métier. Pour dire que ce qui est facile n'existe pas. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, les gens ne comprennent pas ça. Moi, il est difficile pour moi, quand dans un bar, dans un restaurant, et ne pas donner un pourboire. Très difficile. Je n'arrive pas. Et je ne donne pas en attendant que je sois en retour. Non. Quand je donne, je n'attends rien en retour. Parce que je dois encourager ce métier-là. Et bizarrement, c'est pour ça que moi aussi on m'encourage dans mon travail. Je ne m'attendais même pas. Et voilà un cadeau qui arrive. Ou un encouragement comme ça. Il y a beaucoup de choses. Donc pour vous dire que, peut-être parce que nous on a tellement cru que l'argent n'existe pas, qu'on avance bien. Mais j'aurais souhaité que, au réveil le matin, vous soyez conscient que tout ce qui se présente à vous ne vient pas d'un diable, ni d'un Dieu, ni d'une divinité. Non. Vous êtes vivant, vous êtes sacré. Et cette sainteté a attiré ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est rien d'autre que ce que vous étiez hier. Ce que vous avez fait de votre journée. Comment vous êtes couché. Qu'est-ce que vous avez rêvé. C'est ça qui vous présente la journée. Donc, être simple, être généreux, être calme, éviter la colère, ça va nous permettre de dominer automatiquement les 7 péchés capitaux afin d'empêcher ces démons-là de corrompre notre âme et de nous obliger à être mauvais de nature. Merci, maître. Puisqu'on parle de la méchanceté, aujourd'hui, il y a un de mes ancêtres qui m'incarne. Si aujourd'hui, il se fait que ce dernier-là était méchant. Autrement dit, incarner, ça veut dire que c'est la personne peut-être qui revient en moi. Oui. Maintenant, il se fait que je nais peut-être avec son caractère. Est-ce que c'est moi qui vais être accusé ou c'est elle? Ça, c'est ma première question. La seconde, est-ce possible que je puisse corriger ça ou du moins m'écarter de ce caractère-là? D'abord, vous devez savoir que quand vous prenez conscience que vous avez une réincarnation d'un grand-père, d'une grand-mère, d'abord rappelez-vous que la prise de conscience enracine encore la croyance. La prise de conscience enracine encore la croyance. Ce qui fait que vous êtes encore lié avec lui. Donc du coup, lui s'occupe vraiment de votre bonheur. Ce qu'il demande en retour, c'est la reconnaissance.
Parce que si vous ne le reconnaissez pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas vous aider, mais il n'a plus les moyens pour vous aider. Rappelez-vous que la seule manière d'aider les ancêtres, c'est ce que nous faisons dans la période de Nidjim. Et voilà, la piste de la pierre sacrée. Dans chaque culture, il y en a. Ce sont ces périodes-là. Hein. Moi, j'insiste sur ces périodes-là. C'est les périodes-là, seul normalement qu'il fallait faire des sacrifices. Mais il y a des gens qui font des sacrifices chaque jour, 2 fois par semaine, à tout moment parce qu'ils ont des rituels. Tout de sang, c'est dangereux. Vous imaginez, on ne peut pas vider mon sang et remplacer par un autre. Parce que sans le sang, on ne peut pas être conscient. Le sang, vous imaginez, mon sang venait du tout premier ancêtre depuis le Ghana. Du Ghana vers le Nigeria. Du Nigeria vers l'Égypte. Oui, c'est de là vient mon sang. Je connais mon arbre généalogique. Et aujourd'hui, moi je vais dire que ce sang-là n'est rien du tout. Non, c'est dangereux. Je crois que le sang est un élément très sacré. Et c'est seulement cette période-là qu'il faut faire des cérémonies pour que votre réincarnation ou les ancêtres vous reconnaissent bien. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais il y a autre chose qui fait que les ancêtres peut-être ne pourront pas vous déranger, vous fatiguer. C'est votre volonté. La volonté de l'individu fait que même si votre incarnat, d'abord disons que vous n'êtes pas conscient de son existence et que vous l'avez laissé, c'est différent de être conscient et laisser. Parce que être conscient que vous ne faites pas, vous allez faner comme un arbre qui n'a pas d'eau. Maladie qui ne finit pas. Tout ce que vous faites là, vous reprenez la même chose. La même souffrance revient à tout moment. Donc ce que vous dites, c'est une malédiction. Mais il y a votre volonté là, qui fait que dans votre volonté se trouvent les 4 vibrations des 4 éléments dont je parlais au début. Et quand vous développez votre volonté bien, vous allez voir que vous allez quand même réussir en ignorant que votre réincarnation était sacrée. Mais vous ne pouvez pas avoir la même réussite avec quelqu'un qui a à la fois profité de son incarnation et de sa volonté. Lui, même en dormant, il peut dormir dans les bras du sorcier qui a les dents les plus longues. Rien ne va se passer. Parce que lui, il exploite 2 choses que vous pourriez, mais vous ne l'avez pas fait. Son incarnation et sa volonté. Là, c'est terrible. Mais il y a des gens, la tradition, ils ne veulent pas entendre parler. Seulement religieux. C'est eux qui sont les hommes, les personnes les plus compliquées de la société. Je le répète. Ceux qui ont dit que l'ancestralité n'est rien du tout là. C'est les gens les plus compliqués de la société. Ils vont vous dire que non, non, non. Comment c'est la vérité, je vous dis. Depuis 2009, que je reçois les gens en cabinet, j'ai pu capitaliser que les plus compliqués, les plus diaboliques, c'est ceux qui ne veulent plus rien entendre sur leurs ancêtres. Rappelez votre histoire. Si votre histoire est oubliée, et vous ne savez pas d'où vous venez. Imaginez que l'Occident ou les Blancs ont tout fait pour que l'Égypte antique n'ait jamais connu. Est-ce qu'on allait savoir que dans les pyramides, il y avait déjà les hélicoptères, les ampoules qui sont dessinées, les choses qui étonnent la communauté scientifique. Jusqu'à ce que même un blanc du nom de Yves Coppens, le paléontologue, qui déclare qu'au début de la création, tout le monde était noir. Et aujourd'hui encore, vous allez rester et ignorer vos ancêtres. Vous imaginez, il y a déjà quelques jours, j'ai découvert le tout premier rituel de notre ancêtre qui est né au Nigeria. Dans les années 1315, 1315. De là au Ghana, du Ghana à Bassar. Et ce rituel, je suis en train de discuter avec le papa, comment on va améliorer ça. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec sa connaissance de 1315? Regardez ce qui se passe chez les Blancs. Ils font tout pour qu'il y ait tout pour chaque génération. Mais il n'y a que nous les Africains, on est là. Quand l'autre brille, on va courir sous ses pieds, voir au juste. Qu'est-ce qui fait qu'il brille? Au lieu de s'occuper de s'améliorer, on s'occupe de juste avoir la haine envers les autres, de juste les calomnier, de juste créer des conditions pour qu'on puisse le dégager, pour qu'il soit bien vu. Alors que plus on dégage l'autre, tu deviens encore plus taré, plus paresseux. Donc je crois que nous devrions essayer d'abandonner complètement l'idée de faire le mal, parce que en faisant le mal, vous puisez toutes les énergies négatives des ancêtres pour faire le mal. C'est pourquoi le mal est très fort en Afrique.
On puise depuis l'ancestralité. Sauf que le bien, étant une chose limpide, elle est toujours à la surface. Le bien que vous faites, c'est vrai que ça ne corrige pas complètement les influences négatives, mais ça fait de sorte que vous avez une vie plus magnifique, une vie plus paisible. Avec 300 francs dans votre poche, vous dormez bien. Quelqu'un a 150 millions, il est aussi HR à l'AREA. Tu veux ça? Il faut que quand on se réveille, on se dise merci mon Dieu. J'ai dit mon Dieu, hein, parce qu'on parle de notre Dieu. Chaque culture a son Dieu. C'est comme ça. On nous a fait croire des âneries et aujourd'hui, on dit Dieu avec grand D. Non, non, non. Pour que ça marche bien dans vos prières, il faut dire mon Dieu. Parce que vous ancêtres aussi, on criait, oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Et on vient nous couper les pieds, on nous coupe les bras. C'est comme ça, on réveille une force terrible. Et vos ancêtres vont vous accompagner. C'est pourquoi quand quelqu'un est vigoureux, il défend la communauté, sa communauté, il est toujours appuyé. Voilà. Merci vraiment, maître. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, toujours dans le cadre de la sorcellerie, certaines personnes, méchantes ou sorcières, se permettent, c'est ce qu'on a eu à entendre, de prendre le corps de l'autre et aller faire du mal. Prendre possession, voilà, c'est le mot. Prendre possession du corps de l'autre et aller faire du mal pour qu'on dise que c'est telle personne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Exactement. Oui, c'est possible. C'est monnaie courante dans le monde spirituel. Mais avant de... On va aller terre à terre, quoi. Je vais terrasser la connaissance et revenir là-bas. Ça, c'est un peu gros. Je vais faire terrasser la connaissance pour que chacun comprenne. Ça se passe. C'est plein dans la société. Comment? Je vais donner un exemple très simple. Mon exemple que vous comprenez. On se lève ici, après l'émission. Je vais chez un ami. On est en train de prendre la boisson. Je commence à parler de M. Jacques. Oh, vraiment, M. Jacques est mauvais. Hier, vraiment, il m'a fait quelque chose. Et je commence à expliquer ce que tu m'as fait. Et comment on s'est disputé. Comment tu es mauvais. Comment tu es mauvais. Comment tu es mauvais. Comment tu es mauvais. Le plus taré, le plus idiot de la société, celui-là qui ne se pose pas la question. Mais moi, j'ai fait quoi aujourd'hui? Jacques a fait ça. Il faut que les gens soient intelligents. Quand quelqu'un vient s'asseoir, commence à parler de quelqu'un d'autre là. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Et Jacques a commencé à se comporter ainsi. Donc, il y a certaines personnes qui sont tellement douées dans les manipulations. Il s'agit des cancers, des scorpions et des béliers. Pas tous, hein, certains. Parce qu'il y a 3 décans. Ils sont très doués dans les manipulations. Les plus terribles, c'est scorpion, cancer. Ils vont tellement manipuler. Tu vas croire tout ce qu'il dit bien. Mais ce que lui-même il a fait, il ne vous dira pas. Et s'il avait mis poison dans la sauce d'un bébé, vous ne savez pas. Mais bêtement, vous participez à ces émotions, vous contribuez, oh courage, ça va aller. Les gens comme ça, laisse-le. C'est le diable. Tu commences à l'encourager par des mots que nous connaissons, hein, de la société. Ce qu'on dit en cachette quand l'autre n'est plus là. Donc tu l'aides, et tu deviens aussi mauvais à l'intérieur. Ce qui fait que quand tu te couches, tu ne rêves que des choses bizarres. Parce que tu as refusé ta nature. Ceux qui ne doivent jamais faire ça, accompagner bizarrement comme ça, c'est les vierges, les poissons, les lions. N'accompagnez jamais les gens comme ça. Vous accompagnez comme ça, vous allez pourrir votre étoile dans le sommeil. C'est pas bien. Donc, quand j'étais ça, c'est comme ça, on prend quelqu'un pour vivre mieux. C'est-à-dire, je parle de quelqu'un, hein, mais je vais être mieux chez toi, pour que tu m'acceptes, tu me donnes des galons. Donc, mais il faut être intelligent pour dire, mais le gars là, lui, qu'est-ce qu'il lui aurait fait? Donc, tu dois te tenir pour ne pas trop l'accompagner dans ce genre de truc. Il faut l'encourager, dire ça va aller. Bon, donne le conseil qu'il faut. Mais parler négativement sur quelqu'un et s'arrêter avec la négativité, c'est pas du tout conseillé. C'est pas du tout conseillé. Donc, c'est plein dans la société. Les gens font ça. Je vais me plaindre bien chez Jacques. Alors que ce que moi j'ai fait là, je ne dis même pas. Hein. Je demande seulement comment Jacques est démoniaque. Alors que le concept de la vérité, c'est subjective. La vérité pour moi, elle n'est pas la vérité pour vous. Vous imaginez, ma manière d'être assis, de faire tout ceci, je suis dans plusieurs dimensions, mais ce n'est pas le cas pour vous. Quelqu'un qui est couché peut être dans la même dimension que moi. Donc, c'est différent pour chacun. C'est pourquoi les analogies sont là.
à nous de chercher la connaissance et être éclairés. Maintenant, rentrons dans la véritable question. Dans le monde spirituel, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes disent que, oh, vraiment, malgré que j'ai tout fait les prières chez les pasteurs, j'ai fait les dieux chez les marabouts, j'ai fait tout ce qu'il faut, mon argent ne reste pas toujours. Ma guérison ne finit pas. Ma souffrance ne finit pas. Je n'arrive pas à trouver un homme pour me marier. Je ne sais pas pourquoi j'aime qu'on me baise. Pour au moins 6-7 garçons me baisent chaque jour. Et que j'ai tout fait, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est possible que quelqu'un vienne prendre votre corps. C'est comme en allant à Lomé, je passe à Atakpamé, prendre le corps de quelqu'un pour aller à Lomé avec. C'est monnaie courante dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est dit, avant que le soleil ne se couche, va te réconcilier avec ton frère. Parce que quand tu te couches avec le stress, surtout des problèmes, tu sais que tu as été mauvaise ou mauvais, mais tu continues de garder ta conscience que non, c'est moi qu'on doit venir s'agenouiller, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand tu te couches là, quel que soit ton talisman, tes forces, ton corps est vide. Et les sorciers qui passent là, verront que ce corps-là est disponible. Allez, on prend comme avion, on part avec. On retourne maintenant, soit c'est les testicules qui sont gâtés, ou c'est le pénis, ou c'est le cœur, ou c'est l'hémorroïde, ou c'est le mot Dieu. Quelque part de ton corps, quoi. Tout dépendra de votre côté le plus sensible. Et pourquoi être votre côté le plus sensible, c'est facile. Il faut voir l'horoscope, on va vous dire. Pour les vierges, c'est les intestins. C'est le ventre. Mais il y a d'autres choses quand même. Mais il faut se connaître mieux, comme je vous disais. Donc, au réveil, quand c'est comme ça, il faut vous améliorer. Il faut faire le sport, faire la prière, faire des méditations, faire des petites choses qu'on vous a montré pour corriger les choses avant de continuer la journée. Mais rappelez-vous que, quelle que soit votre force, votre puissance, votre aura, votre talisman, vous ne pourrez rien faire si ce n'est se comporter bien. Parce que tout ce que vous voyez, c'est les dieux. Le Dieu grand n'existe pas. C'est les dieux qui ont construit une seule énergie qui domine tous les autres dieux. Et cette énergie, apprenez à la canaliser en étant simple envers ce que vous regardez en face de vous. Pour moi, Jacques est sacré comme moi. Le technicien est sacré comme moi. Voilà pourquoi je suis toujours éclairé. Mais quand il trouve que non, bon, comme il n'est pas habillé comme moi, lui là, je ne suis pas sûr qu'il ait quelque chose, ça pourrit mon aura, ma conscience. Et je vais me comporter exactement comme ça quand je serai avec quelqu'un. Ça devient une habitude, caractère, comportement, destinée. Et c'est grave pour moi. Maître, puisqu'on parle de la sorcellerie, en quoi mettre le miroir en face du lit est mauvais? Monsieur Jacques, mettre le miroir en face du lit est terriblement mauvais. Il faut que vous compreniez la dangerosité que j'augmente le mot terrible. Très, très mauvais. Pourquoi? Parce que, naturellement, le miroir reflète ce qui est en face. C'est-à-dire, votre véritable nature. C'est-à-dire, nature physique d'abord. Hein. Vous voyez ça dans le miroir et vous corrigez. Bon, si nous prenons les femmes, vous comprenez déjà. Les beautés, tout. Pour l'homme, tout. Mais sur le plan spirituel, c'est au-delà de ça. Sur le plan spirituel, le miroir, c'est une porte. C'est pourquoi quand vous regardez un vrai miroir, ce qui est ici est renversé. Parce que c'est une porte d'entrée vers un autre monde. Le monde spirituel. Et dans plusieurs dimensions, selon l'incantation de votre aura. Oui, l'incantation de votre aura. Les gens ne le savent pas. Votre aura parle à votre place quand vous dormez. C'est pourquoi c'est quand vous dormez que vous êtes plus à l'aise et que l'âme peut rêver. Vous pouvez vous voyager dans des dimensions, vous rêvez. Quoi? Donc je rêvais. Des fois quand on se réveille, c'est tellement bon que on se pose la question. Donc c'était un rêve. Ou on se réveille et dit, ouais, heureusement que je me suis réveillé, j'allais mourir ça. C'est ça. Le miroir dépasse ça. Donc, quand vous dormez et qu'il y a un reflet de miroir sur vous, laissez-moi vous dire la vérité. N'importe qui sait manipuler le miroir va vous observer à distance et déposer soit un cercueil, soit une calebasse ou un jar et puise vos énergies, il remplit. Pour les utiliser après, pour faire de l'argent ou de l'énergie. Ou révéler, ou créer un démon. Vous allez vous réveiller, c'est comme on a déposé 15 tonnes de ciment sur vous. Parce qu'on vous a pompé proprement. Donc les gens s'amusent avec le miroir. Il est temps de cesser ces conneries-là. Quand vous n'êtes pas quelqu'un qui comprend les autres dimensions, ne mettez pas le miroir n'importe quel moment dans la maison.
Quand vous finissez de vous mirer, renversez ça, si possible. Hein. Mais le lieu où, j'ai dit ça une fois dans une de mes vidéos, dans un hôtel, quand il y a trop de miroirs, si vous n'êtes pas grand spirituel, n'allez pas. Ou bien faites l'expérience. Faites l'expérience. Allez dormir dans une chambre où il y a beaucoup de miroirs. Vous allez filmer. Et notez ou rêver ce que vous avez rêvé, ce que vous êtes senti. Et allez dormir dans un autre hôtel où il n'y a aucun miroir. Vous allez voir la différence. Vous verrez que là où il n'y a aucun miroir, c'est magnifique. Mais là où il y a plein de miroirs, c'est terrible ce que vous allez rêver et ce que vous allez se passer dans. C'est même ce qui va se passer dans votre journée. Donc, ne vous laissez pas capturer n'importe comment. Ne vous laissez pas vampiriser par les autres. Il y a des gens qui mettent les miroirs, pas pour voir le vrai visage des gens, non. C'est pour puiser votre chance. C'est pour puiser votre énergie, votre aura. C'est pas parce que vous n'avez pas le tournoi pour voir ce qui se passe dans l'aura que vous n'êtes pas capturé. C'est pourquoi, si vous allez dans un endroit, par exemple, pour faire transfert ou acheter quelque chose, où vous voyez que à tout moment, le miroir vous regarde trop en face, changez, vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais si vous remarquez que quand je vais, ma semaine est bonne, ma journée est bonne, allez-y. Vous comprenez que la connaissance de soi, c'est mieux, non? Si vous vous connaissez, vous savez que quand il fait ceci, c'est bon. Si c'est pas bon, il faut cesser vite. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent rien écouter de leur corps. C'est ce que les gens disent, qu'ils écoutent. Ils écoutent maintenant, ils parlent. Ils écoutent, ils parlent. Lui, il est toujours mauvais. Il est impossible d'être bon. Quand on écoute, on parle. On écoute, on parle. Non, 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 il faut s'écouter. Parce que quand la voix qui est à l'extérieur est plus forte, votre voix intérieure est étouffée. Et quand c'est étouffé, vous devenez malheureux. Quand vous êtes malheureux, vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, vous attirez les entités négatives. Et quand les entités négatives sont là, vous connaissez le résultat, je n'ai plus à vous dire. Donc nous avons beaucoup de travail sur nous. Sur nous. C'est pourquoi on dit, il est dit dans les documents sacrés, on a plus à donner qu'à recevoir. Voilà. Merci maître. Je vais vous demander votre mot de la fin puisque nous allons bientôt raccrocher. Les minutes qui nous ont été imparties sont en train d'être égrenées. Votre mot de la fin relativement bien entendu à ce sujet du jour. Ok. Par rapport à ce que je peux dire comme mot de fin, juste pour vous dire que si on a tenu à faire cette émission sur reconnaître ces personnes-là, les calomniateurs et puis ceux qui ont fait du mal pour être dans une position donnée, c'est par rapport à mes expériences que j'ai remarqué. Quand je suis habillé en mutancore, beaucoup me trouvent comme prêtre, d'autres pasteurs, d'autres sorciers, en général, hein, pas sorciers, mais les deux polarités, eux, juste sorciers. Donc ça m'a permis de comprendre certaines personnes. J'ai fait beaucoup de tests dans beaucoup de services. Des fois, je vais habiller simple, des fois, je vais habiller avec mon mutancore, et ça me permet de voir comment les gens se comportent. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, presque tout le monde a fait du mal pour être là où il est. Tout est dans votre comportement, je vous disais. Si vous n'avez fait du mal à personne pour prendre son poste, pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est quand vous êtes mauvais dans votre bouche, vous n'allez pas vous empêcher d'être ce que vous êtes. C'est-à-dire, votre nature revient toujours au galop, quoi. C'est comme ça. Donc, mon habillement, je vous le répète, c'est très simple, hein. Mais spirituellement, sachez que ces habillements sont des habillements qui me permettent d'être encore plus spirituel. Je me sens encore plus à l'aise, hein. Et je suis en communication avec moi-même. Donc, je comprends ce qui se passe autour de moi. Ça me permet de bien analyser les choses et de mieux accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés, de mieux donner des conseils à la communauté africaine et surtout notre communauté sur TikTok que je remercie. Nous sommes aujourd'hui jusqu'à presque 3000 abonnés, bientôt 4000. Je remercie également notre communauté de YouTube, bientôt 500 abonnés. Notre communauté de Facebook, 5000 abonnés. Vraiment, merci c'est grâce à vous que nous avons toujours été contactés parce que vous êtes nombreux à nous écouter. Sincèrement, j'aurais souhaité que vous ayez une manière plus divine à vous. N'attendez pas une religion. N'attendez pas mon idée. Non. Il faut voir quel accoutrement vous permet de vous sentir bien. Et quand vous prenez l'accoutrement, vous l'imaginez, vous le créez. Vous allez maintenant chercher un expert ou si vous voulez faire des recherches, voir quelle est l'explication divine de cet habillement. Et on va vous l'expliquer. Parce qu'il s'agit aussi de comprendre le côté divin de la chose. Afin de savoir que quand je porte la chose, alors là, je suis dans ma divinité. Parce que les gens attendent trop la divinité extérieure. Alors qu'il faut toujours savoir que vous avez un divin sacré en vous. Ce divin sacré
Vous devez vous concentrer mieux sur ce divin qu'à l'extérieur. Les gens se concentrent trop sur la politique, trop sur le commerce, trop sur des choses. Ils oublient leur nature divine, leur sainteté. Ils oublient même qu'ils ont des prières à faire. Ils sont étonnés qu'à un moment, certaines vibrations négatives viennent frapper à la porte. Donc, rappelez-vous que quelqu'un qui n'a rien à cacher n'a pas besoin d'être violent, n'a pas besoin d'être coléreux. Mais rappelez-vous que le blanc répète les mêmes choses qui sont bonnes et on trouve qu'il est bien. Nous aussi, on peut s'améliorer. Rappelez-vous que quand vous allez dans les restaurants, dans les bars, le pourboire, non seulement c'est une générosité naturelle pour vous, puisqu'on ne vous a pas demandé, vous avez donné, donc c'est très bien. Mais c'est aussi un encouragement envers les autres. Quand vous encouragez les autres, c'est vous-même encourager. Et quand vous donnez, n'attendez rien en retour. Mais si vous sentez que le retour est bien, accueillez-le. Mais n'allez pas dans des lieux où il y a le public sans montrer une certaine générosité. Ça permet d'améliorer notre communauté et de s'améliorer soi-même. Au TEP. Comment reconnaître ceux qui ont calomnié et écrasé les autres avant de réussir? C'était là le thème qui a été au cœur de notre rencontre du jour. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, si vous avez suivi cette émission, c'est grâce à une équipe très bien composée. Je vais faire un coucou à la réalisation et aux cadreurs qui nous ont aidés à vous donner tout ce que vous avez eu à écouter. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre thème. Au thème. Bye bye.